Hello, c'est Priscilla de Adélie Digital et aujourd'hui on se retrouve pour l'interview Empowerment Latino. Priscilla, bienvenue. Peux-tu te présenter? Bonjour à tous, je m'appelle Priscilla et j'habite à Paris. Je suis freelance en communication digitale et j'ai créé Adélie Digital il y a 1 an. Et du coup, ma mère est colombienne et mon père est chilien et moi je suis née en France. Pourquoi as-tu décidé de te lancer sur les réseaux sociaux? Tout début, c'était vraiment l'objectif de montrer mes compétences en community management et il me fallait un sujet que je connaissais très bien. Du coup, je me suis dit, je vais parler de timidité parce que depuis que je suis enfant, genre depuis que je me souviens, en fait, on me dit t'es une personne très timide, réservée, calme, etc. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit, ah bah oui, effectivement, je suis très timide. Je pense que même j'ai fait un peu de phobie sociale quand j'étais au collège. Et j'avais encore cette étiquette-là en finissant mon master, donc en 2019. Et en même temps, j'ai toujours eu un fort caractère et j'ai toujours voulu montrer autre chose que ma timidité. Mais il n'empêche que c'était un sujet que je connaissais super bien. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire mon compte Insta sur la timidité. Et j'ai eu 10 000 abonnés au bout d'1 an. Et il y avait beaucoup de personnes qui me parlaient aussi de leur timidité et d'autres qui parlaient d'introversion. En 2019-2020, il y a eu un peu un boom, je pense, sur tout ce qui est psychologie, santé mentale et tout. En tout cas, moi, la sphère dans laquelle j'étais, c'était plein de comptes en développement personnel sur la timidité, l'introversion, l'hypersensibilité. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, je suis pas du tout timide, vu que la timidité, c'est quelque chose de ponctuel, mais je suis introvertie. Enfin, voilà, ça m'a permis, en fait, de grandir. Du coup, mon compte Instagram Vidéo Timide, ça m'a vraiment permis, de gagner en confiance en moi et de comprendre que j'étais introvertie et qu'en fait, il y avait plein de personnes dans mon cas. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais en faire vraiment une force. Je pense que clairement, j'ai toujours voulu déjà montrer que j'étais plus que ma timidité et comprendre que c'était juste quelque chose de ponctuel. Là, ça m'a vraiment permis de passer à autre chose. Maintenant, je parle d'introversion sur ADI Digital, mon compte à destination des entrepreneuses introverties. Et je fais toujours la distinction entre timidité et introversion parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent, je sais pas moi, à 20, 30, 40, voire 50 ans et qui pensent qu'elles sont timides, mais en fait pas du tout, elles sont juste introverties. Et je pense que c'est vraiment le pouvoir des réseaux sociaux de parler d'un sujet qui concerne énormément de personnes et un peu démentir et pouvoir échanger autour de ce sujet-là. Donc voilà, aujourd'hui, si on me dit qu'est-ce qui te plaît, Priscilla, moi je dirais j'adore parler d'introversion. Comment expliques-tu qu'une personne qui est plutôt timide ose se mettre en avant sur les réseaux sociaux? C'est vrai qu'on a l'impression que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes super extraverties ou du moins super à l'aise. Mais en fait, c'est comme pour tout, je pense que c'est question de pratique. En fait, au tout début, j'avais du mal. J'y suis allée petit à petit. Au début, j'ai pris une photo de moi, j'ai publié en story. Après, j'ai fait des stories vidéo. C'est vraiment petit à petit. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est super important aussi, c'est que la timidité et l'introversion, c'est très souvent confondu. Moi-même, j'ai fait l'amalgame entre les deux. Alors que la timidité, c'est juste ponctuel. C'est quand tu te sens mal à l'aise face au regard des autres. Et l'introversion, c'est vraiment quand tu as besoin de te reposer par rapport au contact avec les autres. Et du coup, moi, par exemple, ça se manifeste par le besoin de me reposer quand je suis en contact avec les autres. Mais ensuite, je suis quelqu'un de sociable et j'adore parler avec les gens, échanger. Pour moi, le format Insta, c'était grave une bonne idée de pouvoir échanger avec des gens directement par message. Ça m'a permis de comprendre que j'étais pas du tout timide, mais j'étais tout simplement introvertie.
Penses-tu qu'entrepreneuriat et introversion sont compatibles? Oui, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont introverties et entrepreneurs. D'ailleurs, on dit que Steve Jobs était grave introverti, que Emma Watson aussi, qui en plus d'être pas actrice, elle est entrepreneuse, elle est introvertie aussi. Et je pense que, encore une fois, ça vient du fait que on confond souvent timidité et introversion. Moi, je dis que clairement, faire de sa personnalité une force quand on entreprend, c'est quelque chose de super important. Et moi, en tant que personne introvertie, je pense que j'en ai fait vraiment un argument et quelque chose qui me différencie des autres. Pour tout ce qui est image de marque, personal branding, c'est bien aussi dans le sens où on pourrait penser que tout ce qui est lié à l'introversion, c'est un peu une faiblesse ou quelque chose que tu essayes de cacher. Mais moi, justement, j'ai décidé de faire l'inverse. Je pense que c'est ça qui me différencie des autres c'est pour ça que je m'adresse à des entrepreneuses introverties parce qu'en fait, j'ai eu leurs mêmes problématiques et on se comprend vraiment très bien. Quels conseils donnerais-tu aux personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas entreprendre sur les réseaux sociaux à cause de leur introversion? Ouais, en fait, je pense qu'on a tous peur de se lancer sur les réseaux sociaux parce que c'est beaucoup de nouveautés. Même des personnes qui ne sont pas forcément introverties, ça peut les faire flipper parce que c'est question un peu de montrer ton image et de faire face à tous tes complexes et à toutes tes peurs. Du coup, moi, je dirais, pour l'entrepreneuriat, en fait, c'est sortir de sa zone de confort tous les jours. Moi, ça fait 1 an que je suis entrepreneuse et par exemple, il y a 1 an, je me disais, oh, mais comment je vais faire pour faire du networking, pour développer mon réseau professionnel. Et en fait, j'ai tout simplement trouvé la solution qui me convenait. Et du coup, moi, sur Insta, par exemple, je communique par messages vocaux. Et dès que je m'entends bien avec une personne entrepreneuse, je lui propose qu'on se voit à Paris. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est sortir de sa zone de confort. Enfin, genre le faire de façon raisonnée et de préserver son énergie, en fait. Penses-tu que les réseaux sociaux sont dangereux? Chaque outil de communication peut être bien, mais il faut savoir imposer des limites. Ce qu'on voit actuellement sur les réseaux sociaux, c'est que c'est très facile de se comparer aux autres et de se dire ah je suis moins bien que machin ou moins bien que truc, mais en fait les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie. C'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on dit et je pense que ouais clairement ça peut être dangereux, mais il faut être conscient de là où on met les pieds en fait. Donc c'est vrai que c'est facile de se comparer. C'est facile de rester vraiment très 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 longtemps sur Insta, peu importe le réseau social. C'est comme tous les outils en fait, il faut y aller, mais s'imposer des limites. Priscilla, merci de nous avoir partagé ton expérience. Par quels moyens peut-on te contacter? Vous pouvez me contacter sur Insta, sur adeidigital.fr. Ensuite, j'ai également mon site internet qui vient de sortir. Donc c'est adeidigital.fr aussi. Et j'ai mon adresse mail hello@adeidigital.fr. Franchement, j'adore échanger avec plein d'entrepreneurs et même des personnes introverties sur Insta. Donc si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message.